Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 209, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et puisque l'été sera beau et l'été sera chaud, eh bien vous pouvez le constater, j'ai mis mon petit Bob Lego. Et je dois même vous avouer que le 9 juin, début des points VIB doublés, je vais peut-être me laisser tenter par le frisbee ou la glacière, parce qu'il faudrait quand même que je complète mon attirail pour cet été sur la plage. En attendant, dans cette Brick Actu 209, on va parler de leaks qui depuis se sont transformés en mise en ligne par Lego, en information officielle avec par exemple le bouclier de Captain America pour cet été, les sets Star Wars pour cet été toujours au mois d'août, également pour le mois de septembre, second semestre, un magnifique château de Poudlard, microscale, bref, il y a beaucoup de choses qui sont sorties via le catalogue qui a été mis en ligne initialement par les Japonais. Et je vous propose qu'on découvre tout ça ensemble tout de suite, mais avant, prenez votre petite serviette de plage, votre Bob Lego, Cochonou ou Ricard si vous avez ça dans votre besace et direction non pas la plage, direction le shop Lego et les blogs et on va regarder tout ça tout de suite ensemble, c'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors, comme je viens de vous le dire, tout a débuté depuis déjà quelques jours, ça fait un petit moment que ça traîne tout ça et ça s'est pas mal enchaîné, et bien par un leaks, une mise en ligne du catalogue japonais, d'abord des leaks et ensuite du partage, voilà, ça a été mis en ligne sur la version japonaise du shop. On peut constater d'ailleurs qu'ils ont commencé ici par mettre en valeur la gamme Dreams, il va bien falloir forcer sur cette gamme pour arriver à la vendre. Vous connaissez mon opinion, je suis quasiment convaincu que ça va bider, mais on verra comment ça se passe. Beaucoup de choses dans ce catalogue, faudra que je regarde maintenant la version française FR, anglais, peu importe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles choses. Quand vous regardez tout le catalogue, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de belles choses, et notamment dans la gamme City et dans la gamme Friends. Oui, j'ai bien dit ça, effectivement. Et pour ceux qui s'en souviennent, fallait regarder la fin du catalogue, avec entre autres ici, les leaks qui ont été partagés venaient entre autres de cette page-ci du catalogue, que ce soit le bouclier du Captain ou évidemment le fameux petit château de Poudlard microscale. Maintenant, tout ça est en ligne officiellement, notre copain William est là pour nous le rappeler et nous partager un petit peu les photos, donc on va aller directement sur le shop pour voir le Captain et son bouclier. Enfin, en l'occurrence, on va surtout ici voir Jacqueline qui est en train de s'enjailler très sérieusement avec son bouclier qui a une très bonne taille. Alors, il faut pas se leurrer, ce bouclier de Captain America, non seulement c'est cher, 209 €. Alors oui, il y a beaucoup de pièces, 3128, moi je veux bien, mais je vous présage sans grand risque un ennui total au montage. Je pense que ça va pas être fun. Et l'un d'entre vous m'a très justement fait penser et remarquer que les techniques de ce bouclier sont très pour très celles du globe de Guillaume de Guillaume terrestre. Le globe terrestre de Guillaume Roussel. On va y arriver. Voilà. Donc il faut pas s'attendre ici à un challenge technique, mais à obtenir un bouclier de 50 cm de diamètre. Voilà. À vous de voir si eh bien vous n'avez pas déjà la Batcave dans les escaliers comme Jacqueline, peut-être que vous voudrez un plateau à fromage sur votre table de la salle à manger. Alors très honnêtement, c'est vous qui voyez, mais là ici c'est un produit pour adultes, c'est un produit qui est cher, c'est un produit qui va pas être fun à monter. Ouais, alors pas être fun à monter, je voulais vérifier, mais comme d'habitude, un défi gratifiant, les modélistes peuvent plonger dans ce projet de construction immersif et recréer brique par brique une page de l'histoire de la bande dessinée. Détendez-vous et évadez-vous. Les mecs qui écrivent les pages du shop Lego sont toujours claqués au sol. Mais on va pas pouvoir s'évader. Le seul truc dont on va vouloir s'évader, c'est du montage rébarbatif de ce bouclier. Faut être honnête un peu, Lego, dites juste que ça va être un montage long et fastidieux et répétitif. Là, oui, il y aura pas d'évasion. Et alors si, le summum du truc, ça serait de mettre une petit fond sonore de type Lego White Noise, pour ceux qui ont la référence. Et alors là, vous êtes au bout de votre life. On continue, et William qui a partagé également, alors moi c'est le truc qui m'enjaille à fond, le fameux petit set microscale du château de Poudlard. Désormais, c'est officiel, c'est sur le shop, 170 € pour le 1er septembre. Ça, pour moi, ça va être Day One, 2160 pièces, le compte est important,
mais c'est normal, c'est du microscale, donc il y a beaucoup nécessairement de petites pièces. Le voici, notre château de Poudlard, qui regorge de petits détails, que ça soit ici, vous voyez le carrosse de Beaubaton, le bateau de Dormstrang, le pont, l'escalier, tout, et c'est vraiment très bien fait. La boîte est magnifique, j'aime beaucoup. Visiblement, un petit peu à la manière du set microscale, le Poudlard qui est déjà sorti, eh bien on va avoir visiblement un petit cours de potions, j'ai l'impression ici. On va avoir ici l'échec du premier épisode, la chambre des secrets. Ici j'ai du mal à voir ce que c'est parce que c'est un petit peu petit, mais voilà, la vue du ciel qui est juste tout bonnement magnifique. Bref, j'aurais tendance à vous dire, bon bien sûr, le seul connu avec la voiture des Weasley, la Ford Anglia, c'est juste très sympa. On voit maintenant un petit peu plus de détails. Voilà, la figurine qui serait celle de l'architecte de Poudlard, pourquoi pas. On a les dimensions ici, 35 cm de long par 21 de haut. C'est mignon, c'est bien fait. Je vais me transformer en Jean-Jacques et je vais faire cette photo lifestyle moi-même. Tiens voilà, ça sera un défi, ça de faire moi-même mes photos lifestyle. Je vous avoue que c'est peut-être pas la pire idée que j'ai eue aujourd'hui. Bon, honnêtement parlant, là je cherche pas à comprendre, je crame instant. Pourquoi? Parce que le set me semble, pour une fois, pas trop mal placé, d'un point de vue prix. Il est très bien réalisé, mais enfin, là, je vais vous spoiler, je vais sortir une vidéo le 6. Voilà, donc dans quelques jours pour la sortie du Icon of Play, je vais tacler le set parce que le set est dégueulasse. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. On va me dire oui, Dimitri, pèse tes mots, sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Oui, je sais, mais le set est moche, le set est raté. Techniquement, il n'y a rien et c'est vendu horriblement cher. Regardez ce set-ci, techniquement, il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, qu'est-ce qui empêcherait Lego d'être aussi bon partout? Je vous pose très honnêtement la question, voilà, no offense. Bref, on aimerait que ce type de création soit un petit peu, le normal business de Lego et qu'il fasse plus d'efforts sur certaines autres boîtes, mais encore une fois, pour revenir sur celle-ci, ça sera Day One, non négociable. On continue donc sur les 4 boîtes qu'on fait parler. Les 4 boîtes qu'on fait parler dans la gamme Star Wars, évidemment, on les a ici, du Battle Pack au vaisseau de Yoda, à la base, évidemment, de Yavin 4. Attention, il va y avoir un spoiler quand je vais passer sur le calendrier de l'avant. Si vous voulez pas être spoilé, avancez un petit peu dans la vidéo, c'est vous qui voyez. On commence donc avec ici le Battle Pack. Alors, le Battle Pack, on a donc la fameuse confirmation maintenant que c'est en ligne que ça sera 20,99 et pas 27. Voilà, néanmoins on a quand même une augmentation par rapport à la dernière fois où c'était 19,99 si je dis pas de bêtises, donc on a 4 ou 5% d'augmentation. Lego nous met une petite quenelle quand même, ils ont pas voulu mettre ça à 27 balles, voilà, mais je vous rappelle que initialement les Battle Pack c'était 15 balles, voilà, 15,99, donc on se prend quand même une petite augmentation. Là on a donc ici les Clone Troopers d'HEK, donc c'est à vous de voir si ça vous enjaille, si vous voulez avoir du clone Captain Vaughn et des clones de la 332e. Évidemment, vous êtes fan de figurines, vous êtes fan de Star Wars, vous achèterez ce set, j'en suis convaincu. Je ne vais pas me permettre de critiquer les tampographies parce que je n'y connais rien, tout simplement. Je ne suis pas un fan hardcore de Clone Wars et de tout ce machin, donc j'ai pas suffisamment suivi, mais à n'en pas douter que ça va enjailler les fans, à part pour le prix. Une énième version du vaisseau de Yoda, voilà, 34,99, pareil, le 1er août. À vous de voir si vous voulez ce petit vaisseau. Bon, je vous avoue que à mon sens, on pourra faire l'impasse assez rapidement. Ça n'apporte pas, selon moi, quelque chose d'inédit ou d'exceptionnel. On a déjà vu, donc à vous de voir. Si vous n'avez pas la précédente version, pourquoi pas. Maintenant, si vous êtes dans la collectionnite des sets Star Wars, je comprendrai. Alors, là, on va commencer à gueuler un peu, entre guillemets, même si je le fais déjà depuis tout à l'heure. 170 balles pour ce playset de la base rebelle de Yavin 4, qui compte 1066 pièces. Donc, on sent déjà qu'a priori on se fait douiller sur le tarot, je pense, très honnêtement, même si on a un compte de figurines qui est pas inintéressant, évidemment c'est ce qui va nous sauver un petit peu la mise. Alors cette base de Yavin 4, bon, ce qui est intéressant, et je comprends les fans de Star Wars qui vont se dire ouais, une base rebelle, on en a pas souvent, voilà, c'est clair, j'en ai même pas souvenir d'ailleurs. Un petit Y-Wing qui est un petit peu en mode midi-scale, qui est pas dégueu. La base reste un peu vide quand même, on va pas se mentir, et
n'en pas douter que les moqueurs s'en donneront à cœur joie de la modifier un petit peu, mais il est certain que ceux qui sont pas habitués... Oh regardez, il y a même les médailles. Oh là 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 là, trop bien. Rappelez-vous, hein, la fête, les médailles, la fin de Star Wars, hein, évidemment. Hein, je trouvais ça un peu cheap d'ailleurs. Voilà, mais bon... Après tout, pourquoi pas, mais néanmoins, je trouve que, mis à part pour le compte dantesque de figurines qui permettra un peu de rentabiliser le truc, 170 balles, il faudra voir le prix au kilo, mais je pense qu'il faudra largement attendre que cette boîte baisse et surtout pas l'acheter dès qu'elle va sortir. Attention, spoiler alerte, on va arriver maintenant sur la boîte du calendrier, vous pouvez skip vite fait quelques minutes. Donc du coup, le calendrier de l'Avent, 40 balles. Non mais attendez, c'était pas 29,99 les calendriers avant ? Hein? Rassurez-moi, les calendriers de l'Avent avant c'était 29,99. Alors il faut retourner un petit peu dans le passé et a priori les calendriers de l'Avent, donc là on regarde Star Wars mais c'était pareil pour toutes les gammes en même temps, hein. Par exemple en 2019 on était bien à 29,99, en 2020 on était également bien ici a priori ça devait être 29,99 je l'espère en 2020. Ce qui est sûr c'est que 2019 c'est le cas, 2020 je pense aussi, 2021 29,99 et alors par contre l'année dernière, 2022, là on switch à 34,99. Oui Maryse, donc on a eu une augmentation, déjà on s'est fait douiller l'année dernière, et là on se fait surdouiller à du coup 37,99. Non mais Lego, arrêtez là, oh, calmez-vous sur les prix. Alors déjà, vous sortez les calendriers de l'Avent au mois de septembre, je vous rappelle que Noël c'est au mois de décembre, c'est pas au mois de septembre, arrêtez de sortir, arrêtez de faire du commercial là, faut vous calmer Lego, hein, sincèrement. Vous pouvez pas attendre novembre pour sortir votre calendrier de l'Avent, je sais pas, être un peu dans le mood de Noël, là vous sortez le truc, on est encore en slip de bain quoi, arrêtez, on a encore les bobs, au mois de septembre, je sais pas, et là 37,99€ pour ces merdes, mais non. Mais non, c'est déjà de la daube infâme. Non, c'est trop cher. Alors, du coup, je vais vous donner un conseil. Faites comme moi. Alors, vous pouvez ne pas acheter les calendriers de l'Avent, voilà, ou sinon vous les achetez le 1er décembre, quand ça commence à être divisé par 2. Parce que votre gamin, il vous en voudra pas si vous commencez avec 2 jours de retard, hein, je vous avoue. Non, sincèrement, c'est claqué au sol. Bon et en plus on peut s'enjailler un peu parce que forcément tout est en ligne donc on connaît tout le contenu, hein, attention spoiler alerte hein, évidemment, gros spoiler alerte. Oh les belles photos lifestyle, il y a même les photos lifestyle pour les calendriers de l'Avent maintenant, donc voilà ce qu'on va avoir. Alors quelle est la figurine qui va être, c'est quoi ça, on a Tonton Palpatoche, on a un Tonton Palpatoche avec son fauteuil avec un petit pull de Noël. Voilà, mais c'est le seul regardez ces micro-merdes, il y a que des micro-merdes, voilà. Ça, la porte du bunker, c'est quoi, c'est la porte du bunker sur Endor, ça? Mais, un mini-speeder, ça, le village Ewoks, mais le village Ewoks, non mais d'accord, mais je veux bien, mais non, quoi. Bref, passons à des choses plus intéressantes au final, à savoir des nouveautés dans d'autres thématiques, que ça soit Minecraft, City, Friends, hein, encore une fois, allez voir le catalogue, hein, je vous mettrai le lien, je vais faire un article un peu récap sur le blog hein, pour mettre un petit peu tout le lien de tous ces trucs là, ça va me prendre 3 plombs encore mais bon peu importe, allez sur le blog. Et du coup ici on a quelques trucs sympas, 100 balles l'avion Cargo City. Alors il faudrait que je regarde, j'ai pas pris le temps s'il y a effectivement des nouvelles métapièces d'avion hein, pour ce cargo. Je le trouve plutôt sympa, c'est pas mal. Dans la gamme Friends je trouve qu'il y a des trucs très stylés, notamment tous ces trucs autour du ski, je trouve que c'est joli. Il va y avoir aussi un espèce de set de la station de ski dans la gamme City, donc on va pouvoir faire du mélange City Friends. Il y a enfin, je trouve, de vraies synergies depuis quelques temps entre les deux gammes et je trouve ça bien. Franchement, ça c'est un truc qui est réussi et le set je le trouve sympa, c'est coloré, c'est mignon, c'est pas too much. Honnêtement parlant, c'est pas too much et sincèrement, je trouve qu'il y a un gros step up encore une fois dans la gamme Friends, mis à part des fois l'inclusion à outrance, mais si on élude ce fait là, je trouve que d'un point de vue design, on se fait pas voler. On va pas regarder le calendrier de l'Avent Friends parce que c'est l'enfer comme d'habitude. Et enfin, toujours dans les petits trucs un peu sympas, je trouve qu'il y a l'utilisation de métapièces qui est vraiment intéressante dans la gamme Friends, avec des gros trucs qui débarquent, comme ici ce dôme, hein. Vous voyez, hein, cette grande pièce en plastique, je suppose qu'elle est nouvelle, j'ai pas vérifié, mais je suppose, si elle l'est pas, tant pis, mais si elle l'est, tant mieux, entre guillemets, on voit un petit peu l'évolution du bordel. Avec ici ce petit set
de l'igloo que je trouve ma foi pas inintéressant. Bah non, c'est pas une grosse pièce, c'est 3 pièces en une. Oh là là, la chèvre en tout cas c'est pas inintéressant, en plus des nouveautés du mois de juin qu'on a vu, hein, rappelez-vous la vidéo dernière que j'ai faite. Pour les fans de technique, on a encore des grosses tutures qui vont arriver. Bon, 170 balles et 52 balles avec ici à 70 balles l'Audi RSQ e-tron. Alors j'imagine qu'elle est motorisée, Jacqueline. Oui, à ce prix là elle est motorisée, fort heureusement. Ça doit être une voiture du Dakar, hein, j'imagine, voiture hybride du Dakar. Voilà, elle est pas mal faite, c'est full stickers en mode Speed Champions. Alors après, par contre, attention, hein, ne pas trop vous enjailler par avance, ça avance pas vite. Hein. Voilà, les moteurs en l'état, les moteurs Lego techniques avec les fonctionnalités qu'on a en ce moment, c'est pas la folie, donc vous attendez pas à rouler à 20 km/h devant la porte du garage. Si vous roulez à 5, hein, ça sera le grand maximum. Ensuite, on a la Lamborghini Huracan Technica. C'est quoi, pourquoi Technica? D'accord, ok, why not? Bon, ça m'enjaille moins, c'est cette espèce de format intermédiaire que Lego fait beaucoup dans la gamme technique en ce moment. Il y a plein de versions, dont l'espèce de Bugatti là qu'ils ont sorti en bleu. Vous l'avez déjà sorti dans une autre couleur, ils rééditent. Je vois pas trop le bail. On est ici dans la taille intermédiaire entre les Speed Champions et les grosses voitures à 200 balles. Donc voilà, pourquoi pas. Moi je vous avoue que c'est pas forcément ma cam. On enchaîne avec Lego 2K Drive. Si vous avez raté mon live sur le jeu, bah écoutez, peut-être que je vais en refaire, mais je vais essayer de vous sortir une vidéo un petit peu de type let's play autour du jeu. Il faut que je le termine d'abord, donc il faut que je me bouge un peu le cul. Mais néanmoins, Lego propose ici 3 sets qui vont permettre de découvrir des véhicules qu'il y a dans le jeu. Donc avec ici le pack de véhicules de course 29,99, c'est raccord avec le jeu. Pourquoi? Parce que quand on joue, on a toujours 3 véhicules, le véhicule pour la route, le véhicule pour le hors-route et le véhicule pour l'eau. Et en fait, quand on joue, qu'on passe d'un milieu à un autre, on switch entre les 3 et on choisit nos véhicules hein, à chaque fois avec des specs pour chaque type de terrain. Donc c'est plutôt pas inintéressant. On a ici un autre pack de véhicules cette fois-ci. Hein, voilà, c'est plutôt c'est coloré, hein, comme le jeu hein, d'ailleurs. Et encore ici un duo pack de Monster Truck qui est plutôt sympatoche. Et vous avez vu certains de ces sets comme le bouclier de Captain America, comme ici les sets 2K sont en précommande et je ne vais pas cesser de vous marteler qu'il ne faut pas précommander. Sinon, adieu les Gift with Purchase, adieu la promo du moment quand les sets sont commercialisés. C'est ici une vile et fourbe technique marketing de Lego pour essayer de vous faire cramer l'argent au plus tôt. Non, ne le faites pas, j'arrête pas de vous le dire, ne le faites pas. Bref, moi ce que je retiens c'est qu'on va avoir un gros plateau de fromage version Captain America dont on se passera certainement vu son prix et vu l'expérience qu'il va proposer en termes de montage. Si vous êtes un fan hardcore de Marvel, du MCU, du Captain America, etc., vous le mettrez sur votre étagère sans grande surprise et je le comprendrai. Je vous inviterai néanmoins à ne pas le précommander et à attendre une ristourne éventuelle. On voit quand même de belles choses à venir avec notamment ce château de Poudlard microscale pour le 1er septembre. Ça va être une dinguerie et je le prendrai directement et j'ai hâte de voir ce que Lego nous réserve pour la fin d'année. On parle de la Bank Gringotts en Star Wars, on parle évidemment du Venator UCS, ça c'est vachement enjaillant. Une rumeur leaks évidemment que je n'ai pas abordé faute d'avoir des visuels pour l'instant, ça serait la caméra de Walt Disney pour le 1er septembre. Beaucoup de choses hein, qui sont encore dans les couloirs. On a néanmoins enfin les visuels des sets Star Wars et surtout leur prix qui ne font qu'augmenter et être claqués au sol, ce qui va là encore militer pour ne pas précommander et prendre votre temps évidemment quand ça va sortir. Ça ne va pas disparaître, la base de Yavin, vous devriez pouvoir la toucher un peu moins cher plus tard, peut-être sur Amazon, vous avez les liens sur le blog et sous les vidéos. Attendez que ça baisse et attendez que ça baisse. Vivement les Battle Pack à 30 balles et on va être super content quand on en sera là. Bref, je vous en dis pas plus, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, profitez bien de cette vidéo d'actu, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis sur toutes ces infos, voilà, et puis hein, je vous fais des bisous, ciao ciao.